Salut, ici Sébastien. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment cool à partager avec vous. C'est une campagne de marketing par email que vous allez pouvoir réutiliser tout de suite dans votre entreprise pour faire davantage de ventes. Donc, l'idée m'est venue tout simplement du fait que, en ce moment, je suis en Colorado. Il m'est arrivé deux choses. Salut Jeff. D'ailleurs, la campagne en question a à voir avec lui. Elle s'appelle l'homme aux cheveux gris, l'homme aux cheveux d'argent. Vous allez voir, c'est excellent. Et en fait, il m'est arrivé deux choses assez exceptionnelles au cours des, disons, 48 dernières heures. Et la première m'a donné l'envie de faire ces vidéos pour vous. Et la deuxième, c'est justement ce qui va me donner l'élément pour vous montrer cette campagne que vous pouvez utiliser directement dans votre entreprise, quasiment la copier-coller en l'adaptant un petit peu. Donc, cette campagne s'appelle l'homme aux cheveux d'argent. Mais commençons d'abord par le premier truc exceptionnel qui m'est arrivé. Il y a 2 jours, lundi, j'étais en train de marcher dans cette petite ville de Durango dans le Colorado. Donc ici, on est dans le Colorado. On est dans un des États près des montagnes aux États-Unis. D'ailleurs, vous pouvez peut-être voir les montagnes, si tu peux cadrer pour voir. Je suis avec un autre Français et on est du côté où c'est vert. Là, il y a les montagnes. De l'autre côté, c'est le désert. Et donc, on était en train de marcher avec un de mes anciens clients, Erico, qui est brésilien, dans le centre-ville, en train de discuter d'affaires. Et quelqu'un vient nous interrompre et fait « Hey, ça vous dit de faire du rafting? Dans 5 minutes, on a le départ. » Et en fait, il y a une petite rivière qui circule dans la ville. Et cette rivière, ensuite, passe sous 3 ponts. Il y a des rapides. Et il nous a proposé d'aller faire du rafting. Et n'ayant pas très bien compris la question, j'ai répondu oui au début. Donc 10 minutes plus tard, je me retrouve avec l'air pas très malin. Je me retrouve 10 minutes plus tard dans l'eau, enfin dans un bateau qui est dans l'eau. On m'a prêté une tenue étanche par-dessus ma chemise. Donc j'étais le gars le plus classe à jamais avoir fait du rafting. J'étais en chaussures, en chemise, en jean. Ils m'ont prêté une tenue étanche à mettre par-dessus. Et je me retrouve avec ma petite pagaie à me demander qu'est-ce que je fais là. Et ayant failli tomber 2 fois du bateau, ayant survécu de justesse, je me suis rendu compte que c'est ce genre d'occasion où on décide de saisir une chance qui nous est proposée, une occasion, une idée qui nous est proposée. C'est ce qui fait qu'on passe des moments exceptionnels dans notre vie en général et dans notre vie d'ingénieur, ou d'ingénieur, c'est mon ancien métier, dans notre vie d'entrepreneur en particulier. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de partager quelque chose avec vous. C'est une stratégie, une campagne que vous pouvez utiliser dès maintenant ou que vous pouvez planifier dès maintenant et utiliser plus tard dans votre entreprise. Et j'aimerais que vous sautiez juste comme ça sur l'occasion de pouvoir utiliser cette stratégie ou du moins de comprendre les principes. Il n'y a pas de risque de noyade en plus, donc c'est particulièrement intéressant. Alors cette campagne s'appelle l'homme aux cheveux d'argent. J'ai pris mon petit carnet en fait. J'ai noté quelques éléments que je voudrais partager avec vous qui sont très importants. Et cette campagne m'a été inspirée justement par Jeff Walker. C'est lui qui m'a servi de prétexte pour la première campagne. L'idée est toute simple. Quand vous allez faire une nouvelle promotion sur votre mailing list, donc vous devez pour cela avoir une liste, que ce soit une liste d'adresses physiques ou une liste d'adresses email, vous devez utiliser une vraie raison, un événement qui vous est arrivé, qui vous a donné l'idée de faire cette campagne. Beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à faire des campagnes parce qu'ils ont envie de faire plus d'argent, ou du moins c'est l'impression qu'ils donnent aux gens qui sont inscrits sur leur liste. Et en fait, la petite différence, et vous allez voir quand je vais vous montrer l'email en question, la petite différence avec cette campagne l'homme aux cheveux d'argent, c'est que tout simplement, vous avez cette idée, vous la partagez avec les gens qui sont inscrits sur votre mailing list ou qui sont vos clients et vous allez obtenir un très bon retour de leur part parce que c'est un événement, c'est quelque chose qui se passe et qu'on sent que vous essayez de contribuer davantage. Donc, cet exemple m'a été donné, c'est la deuxième chose exceptionnelle qui m'est arrivée au cours des 48 dernières heures, juste après avoir shooté une vidéo pour mes clients que j'ai tournée au bord de la dite rivière, juste après avoir survécu. Juste après avoir tourné cette vidéo, je parlais de campagne email. J'ai discuté avec une jeune femme qui a un site qui s'appelle scrapgirls.com. Et ils font des scrapbooks. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, moi-même je ne savais pas ce que c'était. Les scrapbooks, c'est des petits bouquins avec des photos, des petits trucs collés dans tous les sens. C'est joli, il y a plein de couleurs partout. Et en fait, elle a une entreprise où elle vend aux gens comment faire des scrapbooks, des modèles de scrapbooks, et voilà. Une entreprise qui est extrêmement développée, qui fait des centaines de milliers de dollars de chiffre d'affaires. Et dans la mailing list, c'est de, je sais plus, quelques dizaines de milliers de personnes. Et donc, je l'ai aidé à mettre en place cette campagne et maintenant on va regarder un petit peu comment on a conçu l'email et je vous parlerai ensuite des résultats qu'elle a eus grâce à cette même campagne. Alors, comme je vous disais à l'instant, juste après avoir tourné une vidéo pour mes clients où je parlais de campagne marketing par email, je me suis retrouvé à discuter avec une jeune femme, Rosanne, qui a un site internet et qui voulait faire une campagne marketing par email. Et on est en ce moment sur son site, Scrapgirls. Alors c'est un site de scrapbooking, donc c'est un site de filles, c'est tout rose. Et en fait le scrapbooking, comme je vous disais, c'est des albums où on va pouvoir mettre des photos, des découpages, des décorations et parmi les activités de son site internet, elle vend des designs, des suggestions pour les personnes qui se lancent dans le scrapbooking. Et en fait, il s'est trouvé que
suite à des discussions avec Jeff Walker, que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo qui était de passage, et bien suite à des discussions avec Jeff, Suzanne s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, Roxane, pardon, s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui sur son site lui envoyaient des emails en lui demandant des conseils parce qu'ils étaient par exemple designers de scrapbooking ou qu'ils étaient graphistes et qui voulaient être capables eux aussi de développer leur activité en utilisant les mêmes process qu'elle a utilisés pour développer Scrap Girls. Et donc elle cherchait un moyen de faire une campagne sans vexer les gens sur sa mailing list qui sont pas du tout intéressés par ces conseils qui sont un peu différents de ce qu'elles vendent d'habitude, et tout en étant capable de faire des ventes pour les personnes qui étaient intéressées. Donc la campagne que je vais vous montrer, que j'appelle l'homme aux cheveux d'argent en référence à Jeff justement, cette campagne va être très très utile si jamais vous introduisez un nouveau produit sur votre marché. Si par exemple voilà, vous avez une idée, un projet, vous saurez au moins si ce produit intéresse votre marché avant de prendre le temps de développer le produit et de vendre le produit. Et si vous avez un produit existant, vous pouvez aussi utiliser cette campagne et continuer à construire de la bienveillance de la part de votre mailing list, et je vais vous montrer exactement comment faire. Donc, voici l'email que Rosanne a envoyé à sa mailing list. Donc là, l'email est en anglais, donc évidemment j'ai fait la traduction et je vous ai donc gardé une copie du mail qu'elle a envoyé en version française pour qu'on puisse commenter la version française directement. Donc voilà, elle a envoyé le 7 juin, donc c'était, maintenant que j'enregistre cette vidéo, on est le 9 juin 2011 et ici à Durango dans le Colorado, il est 3 heures du matin, donc ça fait un peu moins de 2 jours qu'elle a envoyé ce mail et il y a déjà eu plus de 1000 personnes. Bon, alors je m'avance un petit peu, je vais vous parler des résultats après. Laissez-moi d'abord vous parler de la recette. Alors voici le mail donc que je vais rédiger pour qu'elle puisse l'envoyer. Elle a un tout petit peu modifié avant de l'envoyer, mais c'est vraiment à 99% ce mail qui a servi à démarrer la campagne. Donc c'est Rosanne, que sa mailing list connaît sous le surnom de Ro, qui envoie ce mail. Et le titre est « De la part de Ro, puis-je avoir votre aide ?» Donc l'idée de cette campagne est de créer un événement, de ne pas positionner la vente du nouveau produit comme une occasion supplémentaire pour vous de harceler les gens, mais au contraire de leur apporter quelque chose de nouveau. D'accord? Et de façon générale, vous allez vous rendre compte dans votre entreprise, quand vous décidez de booster un petit peu les ventes, c'est parce que vous avez eu une idée. Il y a une raison en général qui vous a motivé. Eh bien, il faut arriver à mettre cela en scène dans votre marketing parce que c'est ce qui fait que votre marketing est intéressant. Et spécialement quand vous utilisez du marketing par email, où votre message est pas une interruption complète dans la vie du prospect, mais quand même, votre message arrive alors qu'il est en train de faire autre chose. Et donc, il faut que le message soit intéressant si vous voulez que les gens continuent à lire vos emails. Donc, je vais vous commenter quelques éléments essentiels dans cet email. Il n'est pas très très long, mais il y a beaucoup de points importants. Donc salut, ici Ro, bon évidemment, je vous envoie cet email rapide juste avant de dîner. Alors c'est assez drôle parce que je vais rédiger cet email parce que je venais d'envoyer un email moi à mes clients en disant la même chose. J'envoie cet email rapide juste avant de dîner parce que j'ai vraiment besoin de votre avis. Pourquoi est-ce que le mail commence par ça au lieu de commencer par bonjour, j'ai une idée, donnez-moi votre avis? Parce que là, rien qu'en disant je vous envoie cet email 2 minutes avant de dîner, premièrement, on donne de l'importance à ce qui va être dit dans le reste du mail. Autrement dit, au lieu d'aller tranquillement manger, d'écrire le mail plus tard ce soir, j'ai pris le temps de me poser 5 minutes et d'écrire ce mail pour vous. Donc, il est suffisamment important pour que vous, si vous étiez sur le point de prendre votre pause déjeuner, vous puissiez prendre un instant pour le lire. Donc, premièrement, ça donne de l'importance. Et deuxièmement, c'est tout simplement, ça nous rend plus sympathiques. Okay, de façon générale, les gens apprécient que vous fassiez un effort supplémentaire pour les aider. Donc, le simple fait que vous vous soyez posé alors que vous avez un emploi du temps chargé, que vous êtes en déplacement, quoi que ce soit, vous pouvez y faire allusion dans votre marketing parce que les gens vous en seront reconnaissants. Donc, par exemple, ici, là, en ce moment, il est 3 heures du matin, d'accord, et je fais cette vidéo pour pouvoir la mettre en ligne. Je passe pas mon temps à la répéter, je ne vais pas vous le dire toutes les 5 minutes, d'accord, mais je pense quand même que ça a un intérêt pour vous de se dire, bah tiens, s'il prend le temps de faire la vidéo à 3 heures du matin, peut-être que c'est parce qu'il pense avoir 2 ou 3 trucs intéressants à dire, et donc c'est pour ça que ça vaut peut-être le coup de regarder un petit peu. Donc, rien que cette introduction donne davantage d'importance à ce qui va être dit dans la suite du mail. La suite du mail. Je cite à une formation dans le Colorado en ce moment. Alors je vous ai dit, on est au Colorado en ce moment, on est à Durango, et vous avez vu sur la vidéo où est-ce que c'était. Alors je voulais vous montrer un petit Google Maps. Il y a les montagnes derrière moi. C'est de la verdure et tout le reste, donc derrière la caméra, c'est que du désert.
Et donc, c'est pour ça que c'était encore plus extraordinaire que j'ai failli me noyer là-bas, hein, puisque il y a juste une rivière qui passe. Et donc, je tiens justement à utiliser ça comme exemple. Ok, donc, en même temps que je parle de l'email d'Euro, je vais aussi vous parler du mail que j'ai envoyé à mes clients hier. Ici, elle dit qu'elle a assisté à une formation, qu'elle a rencontré un type assez sympa qui s'appelle Jeff, d'accord? Et je vais revenir là-dessus. Et moi, par exemple, dans mon marketing, vous m'avez souvent entendu ou vu faire la chose suivante, dire voilà, écoutez, ici en ce moment, je suis à tel endroit, voilà ce qui est en train de se passer, d'accord? Et ça rajoute encore une fois de l'événement dans votre marketing par mail. Au lieu d'ennuyer les gens, on peut en montrer que il se passe des choses. Il se passe des choses, on montre des petits détails sur notre vie. Par exemple, moi, comment je me suis retrouvé à quasiment tomber de bateau en rafting en acceptant. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que là, voilà, sous ma tenue jaune, ici, je suis en chemise et en pantalon, puisque 5 minutes avant, tout le monde était prêt, là, vous voyez, hein, à l'excursion. Et puis moi et Rico, en fait, on était en train de bosser, on était dans la rue, et on nous a attrapés pour faire du rafting. Donc, ça permet de faire en sorte que voilà, c'est plus intéressant de regarder un mail de quelqu'un qui dit voilà, écoutez, il y a 2 minutes, avant de vous envoyer ce mail, j'étais sur le point de me noyer, mais j'ai pris le temps de vous envoyer ce message parce que j'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Donc, premier point essentiel dans votre marketing, surtout dans votre marketing par email, faites en sorte qu'il y ait de l'action, qu'il y ait des choses intéressantes, qu'il y ait des choses nouvelles, parce que c'est ce qui permet de conserver l'attention de vos prospects. Alors je continue, et c'est ici que vous allez comprendre pourquoi cette campagne s'appelle la campagne de l'homme aux cheveux d'argent. Ici elle dit, j'ai rencontré un type assez sympa qui s'appelle Jeff, c'est un webmaster, malgré ses cheveux argentés, donc, parce que justement il n'est pas très jeune, mais il a des sites web, et on a beaucoup discuté de mon entreprise. Cette campagne spécifiquement dont je vous parle aujourd'hui, voici son intérêt. Quand vous arrivez vers votre mailing list avec une nouvelle promotion, un nouveau produit que vous sortez ou tout simplement une nouvelle façon de présenter le produit ou une nouvelle offre. Vous avez changé le prix ou alors vous avez ajouté un bonus ou alors c'est une offre spéciale du moment. Voilà. Quand vous arrivez vers votre liste avec quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous aviez fait la semaine précédente, le simple fait d'avoir une bonne raison, et cette bonne raison dans cette campagne mail spécifique, c'est une conversation avec quelqu'un. Vous avez une conversation avec quelqu'un qui vous a donné une idée, et le fait que cette personne vous ait donné l'idée fait que vous avez maintenant une bonne raison, un prétexte, d'autres diront, moi je dis une bonne raison, pour aller vers votre mailing list et dire, écoutez, je viens de discuter avec, en l'occurrence Jeff, voilà, c'est un mec sympa, et il n'a pas arrêté de me répéter que je devrais peut-être vous parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voici l'avantage de faire cela. Premièrement, encore une fois, il y a un événement, donc on comprend pourquoi vous prenez cette action d'envoyer un mail. Moi, le prospect, je comprends pourquoi vous m'envoyez un mail. Deuxièmement, quand vous avez lancé cette idée suite à une conversation avec cette personne que vous allez rencontrer, alors évidemment tout ce qui est dans ce mail et tout ce qu'on fait dans une campagne marketing, ça doit être vrai. N'allez pas inventer que voilà, vous avez croisé un mec qui s'appelle Jean-Paul, qui n'existe pas et que vous avez inventé juste pour les besoins de la campagne, d'accord? Parce que si vous avez décidé de faire cette campagne, de toute façon il y a une bonne raison. Trouvez la bonne raison, la vraie bonne raison, et dites uniquement des choses vraies dans votre marketing, sinon on finira toujours par vous coincer. Donc là en l'occurrence, le fait de dire ok j'ai discuté avec un tel, fait que si jamais, supposons que l'offre n'accroche pas, si jamais cette offre n'accroche pas, les gens diront écoute, un tel, il n'est pas plein de bonnes idées, ok? Donc vous n'avez pas diminué votre bienveillance qu'à votre mailing list envers vous. Donc ça c'est un point qui est quand même assez important. Alors continuons. Au cours de notre conversation, dit-elle, puisque c'est le mail de Rosanne, j'ai mentionné qu'au fil des années, beaucoup d'entre vous m'ont demandé conseil pour leur vie professionnelle, puisque c'est un sujet récurrent chez ses abonnés. Cela a suscité son intérêt, donc l'intérêt de Jeff, et au final, il ne voulait pas me laisser filer, il répétait encore et encore qu'il fallait que je partage ce savoir avec vous. Autrement dit, cette information que je pourrais potentiellement partager avec vous est très importante. Et ça, vous pouvez le faire que vous soyez dans la vente de produits d'information, comme c'est son cas à elle, ou que vous soyez dans la vente de produits physiques. Vous allez discuter avec quelqu'un qui vous dit, mais attends, tu as tous ces produits là qui sont sur une étagère dont tu t'occupes pas, alors que tu pourrais les offrir gratuitement à tes clients quand ils achètent tel autre produit qui est super populaire. Et là, vous vous envoyez un mail à votre mailing list et vous dites, écoutez, j'ai discuté avec Sébastien qui m'a donné cette super idée et je me suis dit, voilà,
c'est l'occasion pour moi de faire quelque chose pour vous, de faire un geste pour vous. Et j'ai décidé de vous offrir voilà, tous ces produits qui restent en stock en cadeau quand vous achetez l'autre produit XYZ. Donc ça marche très très bien, même si votre mailing list concerne des produits physiques que vous devez envoyer par la poste. Ok. Ne commettez pas l'erreur de penser que le marketing par mail ne marche que pour des produits Internet. C'est absolument faux. Donc c'est pour ça que je tiens justement à partager ce type de campagne avec vous. Alors la suite. Mais pour être franche, je ne sais même pas si cela vous intéresserait que je partage avec vous ce que je sais sur le démarrage d'un site web ou le développement d'un site que vous avez déjà. Et c'est là que ça devient important, regardez. En fait, au cours des 7 dernières années, j'ai fait de ScrapGirls une entreprise qui me fait vivre, ainsi que mon équipe de 35 personnes, parce qu'elle a 35 personnes dans son équipe. Mais je sais que tout le monde, donc je crois qu'elle est, j'avais dit tout à l'heure quelques centaines de milliers de dollars, mais elle est largement au-dessus en fait. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'est vraiment imposant. Si vous voulez visiter scrapgirls.com, vous allez voir. Mais je sais que tout le monde n'est pas un web entrepreneur, donc je ne sais pas si vous souhaitez que je vous aide ou non. Alors en anglais, elle a dit un peu différemment. Mais donc, ce qui est intéressant ici, et c'est vraiment ce que j'adore dans le marketing par mail, c'est que tout le concept du marketing par mail, c'est basé sur de la psychologie humaine. Autrement dit, on utilise des émotions, on interagit sur un plan émotionnel, et la raison pour laquelle ça marche dans tous les secteurs, la raison pour laquelle ça marche quand on sait le faire, le marketing par mail, c'est justement parce que c'est basé sur la psychologie humaine, pas sur la technologie. Donc ce que je vous montre là, ce que je partage avec vous en ce moment, ça marcherait aussi très très bien dans un courrier postal. Si vous avez une liste de clients et que vous devez envoyer un courrier postal. Ça marcherait très très bien aussi si vous deviez faire du marketing mobile. Sauf que bon, dans un SMS, il n'y a pas la place pour mettre tout ça. Ça marche très très bien dans une vidéo. Mais c'est quand même beaucoup plus simple, ça coûte moins cher de faire par mail que par texto, par courrier ou en tournant des vidéos. Donc voilà un point extrêmement important. Ici, ça lui permet de glisser, ben écoutez, moi j'ai fait ça. Ça marche extrêmement bien pour moi, mais je ne suis pas sûr à 100% que ça vous intéresserait. D'où sa question, si je crée un cours pour vous aider à développer votre site, seriez-vous intéressé? Donc ça, c'est une stratégie qui permet de sélectionner uniquement les personnes qui sont intéressées quand on est sur le point de créer un nouveau produit. Si oui, indiquez-moi simplement votre vote en rentrant votre prénom et votre adresse email ici. Donc là, elle donne une adresse d'un lien sur son blog où les gens peuvent aller dire « Ok, ça m'intéresse, ça me tente ». Et ce qui est intéressant ici, c'est vraiment l'aspect, voilà, s'il y a assez de votes positifs, je me lancerai là-dedans. Donc on n'a pas promis qu'on allait faire le produit, on n'a pas investi des dépenses énormes à créer un produit qui n'intéresserait pas les gens. Et ça, c'est un point important. Vous voyez, ça m'est arrivé déjà dans des campagnes marketing d'utiliser une campagne testée et éprouvée et de l'utiliser donc pour un client ou de la conseiller à un client et de découvrir que le client essaye d'utiliser cette campagne qui marche très très bien pour lancer un produit qui n'intéresse pas sa mailing list. Et ça, c'est l'erreur à ne jamais commettre. Donc, je ne suis pas là pour vous faire croire que tout est magique, tout est beau, tout ira pour le mieux toujours dans le meilleur des mondes si vous utilisez une campagne marketing que vous la copiez-collez. C'est faux. Une campagne marketing par mail qui est testée et qui est prouvée marchera systématiquement si le produit est en demande. Autrement dit, si les gens qui sont inscrits sur la mailing list, qui vont recevoir la promotion, ont vraiment envie de ce que vous êtes en train de proposer. Donc, c'est ça l'intérêt de cette fameuse campagne, le mot cheveu d'argent, j'ai appelé comme ça à cause du fait qu'il y a un autre personnage qu'on met en scène. L'intérêt de cette campagne, c'est de dire, ok, si ça vous tente vraiment, dites-le moi. Et donc, je vais pouvoir avancer, aller commander des stocks, aller fabriquer le produit pour pouvoir le partager avec vous. Okay. Il y a d'autres façons de le faire. Vous pouvez faire un sondage. Vous pouvez tout simplement téléphoner à certains de vos clients pour savoir ce dont ils ont besoin, discuter un peu vraiment avec les gens, échanger une vraie connexion ou leur demander de laisser un commentaire sur votre site. Mais il faut absolument que vous soyez certain que votre produit intéresse les gens avant d'essayer de leur vendre. Okay. Voici une partie de ce que je pense partager avec vous. Donc, ce qui est important à ce niveau dans le mail, elle a dit pourquoi elle envoie ce mail. Elle a donné envie de le voir parce qu'on a vu que c'était un mail important. Elle a mis en place un événement qui a fait comprendre que, ben tiens, il se passe quelque chose, donc ça va être intéressant. Elle a mis en avant son expertise sur ce qu'elle a proposé et elle a commencé un petit peu à mettre l'eau à la bouche. Et maintenant, elle va vraiment mettre l'eau à la bouche. Alors là, c'est moi qui lui ai rédigé, donc elle a adapté un petit peu dans son mail final, mais l'idée c'est voilà ce que j'aimerais partager avec vous et montrer que ce produit potentiellement pourrait être vraiment formidable. Et on essaie de le décrire de la façon la plus positive possible. Ça va très vite nous permettre de filtrer. Si je viens de dire que le produit est génial, mais que j'ai personne qui montre son intérêt, alors que je n'ai même pas demandé aux gens de payer ou quoi que ce soit,
c'est pas mon signe. Ça veut dire qu'il vaut mieux arrêter les frais et partir sur autre chose et demander aux gens ce qu'ils veulent vraiment. Donc ici, une façon très simple d'augmenter la valeur de ce qu'on a proposé, c'est de dire, écoutez, je vais vous montrer les 3 meilleures façons de faire ceci. Voilà. Je vais vous montrer les 2 process indispensables que vous devez mettre en place. Et je vais vous montrer, donc j'aime bien quand je montre la valeur, mettre d'un côté ce qu'il faut faire, ce qui est positif, ce qui est utile, et d'un autre côté parler de l'erreur à éviter. Donc, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre produit, vous pouvez dire, écoutez, quand vous achetez ce produit, au moins vous allez éviter des coûts importants, vous allez éviter un temps de livraison trop long, vous allez éviter que ça prenne trop d'encombrement chez vous, vous allez éviter... Voilà, il y a toujours une erreur que ce produit ou service que vous vendez évite. Normal, votre produit ou service, quel qu'il soit, résout un problème. Donc là, elle m'avait raconté une histoire où elle avait perdu plus de 40 000 $ en 2 ans en faisant une erreur toute bête dans son entreprise. C'est évidemment le bon moment de dire ça dans son mail. Donc j'ai mis ici insérer les détails sur le format du produit ou service, donc elle s'est débrouillée. Et ensuite, un dernier point, et vous allez m'entendre le dire aussi dans mes campagnes, ce genre de choses. Évidemment, le compte ne serait pas gratuit. Pourquoi est-ce que je dis ça à ce stade du message? Parce que vous l'avez vu jusqu'ici, le but de cette campagne, et évidemment ça s'adapte si vous avez déjà votre produit, mais le but de cette campagne, c'est de justement dire hey, est-ce que ça vous tente? Donc on ne veut pas créer de fausses attentes. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire en marketing. Et encore pire, jamais faire en marketing par mail. Vous créez des fausses attentes en marketing par mail, les gens vont cliquer sur le bouton spam la prochaine fois qu'ils vont recevoir un mail de votre part parce qu'ils ne vous font plus confiance. Donc la première chose à faire, si vous proposez quelque chose, vous savez que ça va être payant, c'est d'être franc à ce sujet. Surtout si là, elle demande qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je pourrais faire ça, allez pas dire après, ben écoutez, je vous avais dit que c'était gratuit, mais il faut mettre votre carte bleue. Ça marche pas terrible, d'accord? Les gens n'apprécieront pas ce genre de surprise. Donc, le cours ne serait pas gratuit, mais ça serait la fin du siècle si vous considérez ce que vous pourrez accomplir. Et puis voilà, le mail se termine comme ça, avec un appel à l'action. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et je suis content de finir ce commentaire sur cette campagne à ce stade. Dans tous les messages que vous envoyez à vos prospects, il doit y avoir un appel à l'action. Et un appel à l'action, c'est un verbe à l'impératif. Faites ça. Ici, c'est indiquez-moi votre vote. Dites-moi si vous voulez que je vous aide à améliorer votre site web. Indiquez votre prénom et email ici. Un appel à l'action, ça n'est pas... n'hésitez pas... Déjà, n'hésitez pas, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas non plus vous pouvez si vous voulez vraiment acheter le produit. Ce n'est pas non plus voici le lien pour acheter le produit. Ça, ce n'est pas un appel à l'action. Si vous n'avez rien à l'impératif dans votre message de vente, alors vous n'avez pas d'appel à l'action et alors vous faites... C'est mon estimation, d'accord. Je peux vous dire, j'ai vendu quand même de nombreux produits et services et j'ai aidé mes clients à vendre de nombreux produits et services. C'est mon estimation. Vous vous coûtez une quantité de vente énorme qui se chiffre, à mon avis, au moins la moitié de vos ventes en n'ayant pas tout simplement un vrai appel à l'action. Si vous dites aux gens, mon produit est sur la table, ça n'a rien à voir avec, écoutez, je peux prendre le produit maintenant et vous l'envoyer, il vous suffit de me donner vos coordonnées. Donc, verbe à l'impératif, donnez-moi maintenant vos coordonnées. Vous allez voir qu'il y a une différence phénoménale dans les résultats que vous allez avoir. Et en parlant de résultats, pour pouvoir clore cette vidéo, en parlant de résultats, Ro a envoyé cet email donc il y a moins de 24 heures, un jour et demi à peu près, et depuis, elle a récolté plus de 1000 adresses de personnes qui se sont inscrites spécifiquement pour ce produit. Alors ce qui est très très intéressant à savoir, c'est qu'avec cette campagne que j'appelle l'homme aux cheveux d'argent, statistiquement jusqu'à maintenant, à chaque fois que je l'ai employé, j'ai eu à peu près, quand le prix, on va dire, la gamme de prix est correcte et que l'offre est vraiment intéressante, on a à peu près 15% de taux de conversion minimum entre les gens qui ont dit ça peut m'intéresser et ceux qui vont vraiment acheter. Autrement dit, avec ces 1000 personnes, je crois que c'est 1007 à l'heure actuelle. Alors je parle des derniers chiffres qu'elle m'a envoyés la dernière fois qu'elle m'a tenu au courant de ce que ça a donné. Avec ces 1007 personnes, elle peut faire au moins 150 ventes de son produit qu'elle va vendre. Et si j'ai bien compris ce qu'elle compte facturer, ça va lui faire donc faire rentrer d'un seul coup comme ça dans le mois environ 15 000 $. Donc bon, en Europe, ça fait moins. En Europe, ça fait, je pense, 11 000 € ou 12 000 €. Simplement en ayant utilisé une campagne bien construite, quelque chose d'assez simple. Vous avez vu, c'est un mail
c'est assez simple. Et ensuite, la séquence qui vient après pour proposer aux gens le produit est vraiment encore plus simple puisqu'ils ont déjà dit que ça les intéresse. Donc, on peut être très franc, leur donner les détails et leur dire, ben voilà, c'est maintenant que vous pouvez passer commande puisque vous êtes suffisamment nombreux à être intéressés. Là, ils sont clairement suffisamment nombreux à être intéressés. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et maintenant, je vais justement faire un petit peu, suivre un peu mon propre conseil en vous donnant un appel à l'action et en vous donnant une occasion de profiter encore davantage de mes conseils par rapport à vos campagnes email. Voilà, donc vous avez un exemple de démarrage pour une campagne email que vous pouvez utiliser. Vous avez vu que c'est très simple. Ça construit vraiment de la bienveillance de la part des gens qui sont inscrits sur votre mailing list. C'est facile à mettre en place. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année, quel que soit votre secteur d'activité. Et c'est une bonne brique, on va dire, pour construire votre entreprise, que ce soit en ligne ou avec une mailing list physique. Il se trouve que j'ai réalisé un sondage récemment auprès de mes clients, des membres de mes formations de marketing. Et l'une des premières choses qu'ils m'ont demandé, l'un des sujets qui les intéressait le plus, c'était développer leur marketing par email. Le second sujet qui était le plus intéressant, c'était apprendre à mieux faire des campagnes pour être capable de générer davantage de ventes. Et donc, j'ai posé la question à mes clients, est-ce que ça serait intéressant de faire tout simplement une mini-formation, quelque chose de très très concret, où je partagerai des campagnes les plus efficaces que j'ai utilisées personnellement, que j'ai utilisées pour mes clients. L'homme aux cheveux d'argent en est une, hein. C'est clairement un exemple que ça marche et que ça peut être réutilisé à volonté. Et donc tout simplement, j'aimerais savoir si vous êtes intéressé, si vous n'êtes déjà pas un client, de séduire le client, mais que vous êtes intéressé par cette campagne, entrez ci-dessous votre prénom et votre adresse email. Pourquoi? Parce que cette formation, je vais avoir un nombre de places limité, j'ai des centaines de clients, je compte prendre à peu près une centaine, ou grand maximum 200 personnes pour cet événement. Je vous expliquerai plus tard comment fonctionne cette formation. Mais si ça vous intéresse d'avoir mes campagnes marketing les plus efficaces pour les utiliser dans votre entreprise, il vous suffit de m'indiquer votre prénom et votre adresse email juste en dessous de cette vidéo. Alors évidemment, cette formation ne sera pas gratuite, mais évidemment aussi, ça sera, comme d'habitude, un excellent retour sur investissement si vous décidez de l'utiliser pour développer votre entreprise. À très bientôt. Si vous êtes intéressé, entrez ci-dessous votre prénom et votre email et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.